C'est l'un de nos plus grands réalisateurs, Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes, Ne nous fâchons pas, Il était une fois un flic, la série des monocles. Georges Lautner, on aura tout vu, et j'allais presque dire, c'est le titre du livre d'ailleurs, chez Flammarion, Vos mémoires d'un tonton flingueur. Vous nous balancez là, comme on dirait chez Audiard, hein? Non, ce ne sont pas des mémoires, ce sont quelques réminiscences, quelques points de vue sur la question. Des envies de plaisanter, des trucs qui me viennent à l'esprit. Oui, c'est pas méthodique, autobiographique, chronologique. Non, c'est le hasard et la fantaisie. Non, c'est par ordre alphabétique. Ah oui. Parce que c'est un vrai dictionnaire. Alors évidemment, ça commence, on va dire, par un A, Oui. et le A de Audiard. Oui. Eh ben, C'est normal. Normal. Oui, avant administration, dites-vous, le mot administration viendra après, mais Audiard n'aurait pas supporté d'être placé après l'administration. Mais Michel Audiard, votre dialoguiste des Tontons Flingueurs, hein, c'est un des personnages qui a le plus marqué votre vie. Oui, bien sûr. Qui a le plus marqué et qui m'a porté le plus bonheur. Parce que moi, je l'ai connu quand j'étais assistant, Michel. Et puis, on a été copains tout le temps. Et puis, un truc en amène une. Il m'a fait tourner dans des conditions merveilleuses. Grâce à lui, j'ai tourné avec Delon. Comme j'ai tourné avec Delon, j'ai tourné avec Belmondo. Une chose en entraîne une autre. J'ai été privilégié, quoi. Et là aujourd'hui, je sais plus ce qui m'arrive parce que j'ai jamais pensé que je serais encore là aujourd'hui à parler avec vous. Ouais, ben c'est 45 films. Oui. Hein, mais... Plus ceux comme assistant, plus la télé, plus une centaine de films publicitaires. Enfin, Allez, on va vous rafraîchir la mémoire. Regardez quelques-unes de ces images comme ça, pêle-mêle. Ça va vous rappeler des souvenirs. Hein. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. T'as pas besoin d'un coup de main, des fois, non? Non, mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis craque un bourre-pif. Non-violence, persuasion, grâce. Tu vois, hein, il ne pourra jamais se pencher. Jamais frapper personne, jamais. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Je critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire. Voilà, mise en scène de Georges Lautner, dialogue de Michel Audiard. Ce sont tous les DVD comme ça qui ont été réédités. Vous disiez à l'instant, Georges Lautner, tous ces DVD publiés qui permettent de redécouvrir les Barbouzes, qui permettent de redécouvrir Le Pacha avec Jean Gabin, qui permettent de retrouver Lino Ventura, Francis Blanche, qui permettent de retrouver des acteurs fétiches et des dialogues extraordinaires dans l'histoire du cinéma français. Il faut dire que ça déménage un peu, ce que vous venez de montrer, mais il n'y a pas que la bagarre dans mes films. J'ai essayé d'y mettre un peu de tendresse, d'amour, de beauté féminine. Il y avait un mélange harmonieux. Alors, sur ces images, les tontons sont là, Francis Blanche, Bourpif et Bernard Blier. Bernard Blier, quand même. Hein. Ça, c'est une histoire, parce que même le fils, Bertrand Blier, était avec vous dès le début de l'aventure. Bon, le début de l'aventure, c'est Bernard qui m'a aidé. Sans Bernard, je ne pouvais pas monter mon premier film. C'était un acteur important à l'époque, il m'a aidé, il m'a épaulé. Et puis au deuxième film, il m'a imposé son fils. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je l'ai subi. C'est-à-dire... C'était Bertrand Blier, depuis on est copains très très fort. Alors, il a appris le cinéma, Bertrand Blier, avec son père et vous. Oh, je crois qu'il avait suffisamment un mauvais fond pour l'apprendre tout seul. Il avait non, il a un esprit à lui, corrosif, destructeur, tout. Moi, je l'adore, Bertrand. Et Bernard Blier, parce que son visage est pour l'éternité associé à ce dynamiteur qui éparpille aux 4 coins de Paris. Oui, mais Bernard, c'était un vrai acteur. Moi, j'ai un souvenir qui ne peut pas dire grand-chose à des gens. Je faisais un travelling avant sur lui, mais on partait de là et on finissait là. Et arrivé à ça de lui, la larme est sortie de l'œil et la larme est descendue. Alors là, on avait tous la larme à l'œil aussi. Hein. C'était bouleversant comment il fait se mettre dans un état pour la dixième de seconde précis. Ouais, et une force comique incroyable. Oui, mais il avait à la ville aussi. Hein. Il n'avait pas beaucoup à se forcer.
Oui, c'était. Ah oui, alors, derrière tout ça, il y avait Albert Simonin, Oui, il y avait qui Albert. adorait, pour les dialogues et l'argot, qui était indispensable au cocktail. Hein. Vous savez, quand vous aviez Blier, Gabin, Francis Blanche, Audiard, tout le monde en train de discuter, ça partait vite. Hein. Je ne sais pas si ça volait toujours très haut, mais ça volait très rapidement. Et oui, parce que quand les cons voleront, ou seront en apesanteur, non, c'était. Non, non, non. Le jour où les cons voleront, tu seras sur orbite. Oui, et tu n'as pas fini de tourner. Voilà, c'est Bon, c'est enfin, du je me Audiard. souviens plus. Oui, on pourrait évidemment parler aussi de toute cette nouvelle génération, parce que si aujourd'hui vous êtes considéré comme un auteur culte, un réalisateur culte, vous avez toute cette nouvelle génération des Miu Miu, tout cela, vous les avez eus au début. Oui, mais on les a eus parce que c'était notre boulot. C'était pas le directeur de casting n'existait pas comme maintenant. Il y en avait pour les pubs, mais Miu Miu, je l'ai vu au théâtre avec Coluche en scène, avec Depardieu, avec Devers, avec Henri Guibet. C'était au Café de la Gare. Et Miu Miu est venu travailler avec moi. Et après, on a été au Splendide voir Michel Blanc, Christian Clavier, Marianne Chazelle, Junio. Et c'est Miu Miu qui nous y a emmenés. C'était un espèce de désir de sortir le soir, de s'éclater et de voir des nouveaux talents. Ouais. Moi, j'étais à la Libération, j'étais à la Rose Rouge, j'étais dans tous les trucs, voir Yves Robert faire ses débuts, les frères Jacques, c'était une autre manière de vivre. On allait chercher les acteurs nous-mêmes. Ouais. Vous, Georges Lautner, parce que j'ai lu quelque part, vous n'avez jamais eu de prix dans votre vie? De récompense? Cherchez bien. Non. Si. Ah. Mimili Farmer, pour le film La Route de Salina, a eu le David de Donatello en Italie. Très bien. En France, non. Ah oui, mais écoutez, en Italie, elle a eu le David de Donatello. Mais quand même, l'auteur extraordinaire écoutez, que vous êtes, le succès est-ce que public. Vous croyez pas que je même. préfère être là oui. et que les gens aillent voir mes films? Ça a été mon raisonnement toute ma vie. Oui. Mais vous êtes aujourd'hui un modèle, parce que tout le monde rêverait de faire les tontons flingueurs. Je n'ai jamais été un modèle. Tout le monde rêverait de réaliser un film comme ça, qui est un film éternel. Oui, mais on ne le savait pas quand on l'a fait. Oui, et puis, vous vous rendez compte que ça fait 43 ans qu'on l'a fait? Que la plupart des gens qui vont le voir maintenant n'étaient pas nés quand on l'a tourné. Alors ça, c'est un miracle, il y a quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais quand vous avez la scène de la cuisine, qui est mythique aujourd'hui, hein, comme vous racontez dans ce livre les dessous de cette scène, vous dites évidemment, il n'y en avait qu'un qui avait du vrai alcool dans le verre. Oui, parce qu'on ne pouvait pas, non, mais c'était un travail... Ah, vous vous foutez de ma gueule, mais c'était un travail sérieux. Ouais. Tout était écrit dans la scène de la cuisine, tous les gestes, tous les plans, tout... Non, on travaillait sérieusement. Ouais. Mais alors c'était donc de l'alcool coloré, enfin de l'eau colorée. On a tout fait, quoi. Sauf Jean Lefebvre apparemment, non? Non, on ne buvait pas au tournage. Comme je dis dans le bouquin, après, oui. Ouais. Après, tout le monde picolait. Mais non, on peut pas. Pour faire des raccords sur 3 jours, c'est pas... Réfléchissez. Ouais, Elino Ventura, lui, le dur, le fort, vous faisiez jouer de la comédie. Il devait s'étonner de dire, attention. C'était particulier. Il n'aimait pas trop quand même, hein, faire de la... Lino, moi, c'est un être que j'ai adoré, que j'ai trouvé merveilleux. Il avait une humanité, un truc. Donc, on ne pouvait pas en faire un clown. Je le savais, j'avais pas envie. Et il voulait pas non plus. Alors, il a accepté de se moquer de lui-même. Comme ça, d'être un peu en dérision pour les tontons, pour les barbouzes. Et à Ne nous fâchons pas, il a trouvé qu'on allait trop loin et il a refusé après de faire des films, des comédies. Il a voulu faire du sérieux. Ouais. Quand on a parlé de la nouvelle vague du cinéma, vous dites tout le cinéma, les cinémas, du moment que le public est là, ils valent le coup. Il y a des barrières dans le cinéma de divertissement, le Guignolo avec Belmondo, et puis... Ben oui, mais nous, on s'est fait toujours traîner dans la boue. C'est là où je suis pas revanchard du tout. Je n'en tire pas une gloire, mais je me marre. Parce que voir tous ces films que j'ai entendu démolir par la critique, que vous dites que ce sont des films cultes, moi, j'ose pas le dire. Mais je m'aperçois que les jeunes vont les voir encore, qu'ils existent encore. Alors, ça fait doucement sourire. Ce qui comptait, c'était le mercredi, est-ce qu'il y avait la queue à l'entrée du cinéma à 2h? S'il y avait la queue à 2h, on disait merde à la critique. Et on a souvent dit merde grâce au ciel. Je voudrais qu'on va évidemment, l'émission pourrait la faire des heures, mais le monocle, c'est Paul Meurice, un peu oublié aujourd'hui parmi vos premiers films, et ce personnage d'Andy comme ça, très
Mais là aussi, particulier. c'est un truc particulier parce que Paul Meurice, c'était un clerc de notaire qui jouait la comédie. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il avait été boy, qu'il avait été, comme on dit les carrières de comédiens, Gabin avait été boy aux Folies Bergères, il ne faut pas l'oublier. Paul Meurice, il avait un numéro, il chantait les cerises ou un truc comme les prunes. Mais vous voyez ce que ça peut être, les prunes. Non, c'était des pinces sans rire. Et là, tout d'un coup, il y a eu un climat, il s'est composé un personnage qui nous a amusés, on a été complices avec lui. Ouais. Et puis chaque film, le personnage était de plus en plus délirant. Georges Lautner, quand vous rêvez, vous imaginez qu'ils sont tous là, tous ces tontons, tous ceux qui sont partis, qui viennent vous faire la fête encore, vous dire on va tourner encore un nouveau film là. Quand vous en parlez, je suis partagé entre le rire et la tendresse, et la tendresse un peu nostalgique. Ouais. Parce que finalement, quand vous dites dans votre livre, on aura tout vu, mais tout reste à voir, non? Bah oui. Mais quand, comment, dans combien de temps? Mais il y aura toujours la magie des nouvelles générations qui vont Ah oui, mettre surtout que un DVD. j'ai pas compris Hein, d'où elle qui venait voyait- la magie. Ils sont tous là, les DVD, comme ça. Pas tous, J'ai mais pas il y en a- compris d'où elle venait il y la en a magie. quelques-uns comme ça. Ils vont voir ces films, ils vont les découvrir pour la première fois. Et Non, parce que c'est stupéfiant quand même d'avoir des films. On disait, oh, Lautner, il a fait un film, oh oui, un comique pas trop vulgaire. Tout ça. Et puis qu'aujourd'hui, on les ressorte comme ça et que vous disiez du bien de mes films, bah oui, ça fait... moi, là, je prends mon pied, excusez-moi. ouais. On part sur l'île déserte avec là, vous voyez, on prend le paquet. On va pas Oh. mourir idiot. Hein. Quelle était cette plaisanterie? Qu'est-ce que tu emporterais sur une île déserte? Moi, c'est le ticket de retour. Moi, c'est le ticket de cinéma. Voilà, très bien. Merci Georges Lautner. Non. On aura tout vu. Les mémoires d'un tonton flingueur publiées donc chez Flammarion, avec vous, avec toute cette gouaille, avec ce plaisir de retrouver tous ces personnages et votre cinéma, et puis vous dire en un mot simplement merci. Merci à vous. Je peux rajouter un truc? Oui. J'en ai appris une bien bonne. C'était Umberto Eco. Justement, comme vous parlez, on aura tout vu. On lui demandait, mais vous avez parlé de la mort, vous faites et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et il dit, oh, j'ai réfléchi, j'ai pris le dictionnaire, je l'ai ouvert, et après mort, il y a mortadelle. Elle est jolie, non? Merci Georges Lautner. Je sais pas si vous la garderez, mais c'était peut-être coupé avant, non? Non, c'est bon. Happy birthday to you. Happy birthday. T'as pas besoin d'un coup de main, des fois, non? Non mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis craque un bourre-pif. Non-violence, persuasion, grâce. Tu vois, hein, il ne pourra jamais se pencher. Jamais frapper personne, jamais. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux 4 coins de Paris.